Continue, on va voir, on va commencer à faire des choix. Il y a des élections bientôt, important. Faire des choix. Forme. J'avais oublié de mettre les petits noms, alors du coup il faut que je la mette. Forme 3. Maintenant on va voir un nouveau petit type de formulaire. Non, ne pas enregistrer. Un nouveau type de formulaire qui va être ce genre de petits boutons. Vous savez, les petites sélections qu'on peut faire avec des petites puces. Avec par défaut aucune puce de sélectionner. Ces petites puces-là, on appelle ça des radios. R-A-D-I-O, comme une radio pour la musique. Des boutons radio. Les boutons radio, par défaut, si j'enlevais les étiquettes, les boutons radio, ils s'afficheraient juste comme ça. Donc là, on est un peu obligé de mettre un texte à côté pour qu'il soit visible. On le reformule comme ça. Et les boutons radio, ils ont une particularité, c'est que, certes, ils sont tous du même type, évidemment, qui est type radio, mais par rapport à tout à l'heure où on avait un nom différent par champ, ici, les 3 champs que je vais utiliser ont le même nom. Là, par exemple, je voulais vous faire sélectionner une boisson, donc j'utilise 3 fois le nom boisson. Ils ont 3 fois un nom différent qui va être boisson. Pourquoi ça? Mais en fait, en faisant ça, ça vous permet d'avoir un comportement qui est exclusif entre les 3 boutons. Si ici, j'avais mis un autre nom, par exemple repas, si j'avais mis un autre nom, et bien ici, les deux qui étaient avec le nom boisson auraient bien été ensemble, par contre l'autre n'aurait pas été exclusif avec les autres. Il aurait composé son propre groupe qui est le groupe repas. Donc vous en auriez eu 2 qui marchaient ensemble, et un qui marchait tout seul, puisqu'il n'y a personne qui le concerne finalement. Hop, je remonte. Je remets ce que j'avais fait. Et enfin, tout à l'heure, la valeur, c'était celle qui était saisie par l'utilisateur. Ici, la valeur, c'est nous dans le programme qui allons l'imposer. Donc là, par exemple, j'ai une première valeur qui va être café, une deuxième valeur qui va être thé, et une troisième valeur qui va être soda. Café, thé ou soda. Et ici, dans mon formulaire, ça m'évitera de modifier ça à chaque fois. Dans notre formulaire, je vais pouvoir récupérer l'information du champ boisson. Et du coup, la valeur, ici, le boisson.value, ça sera la valeur de l'élément qui est sélectionné. Si je lance ça, admettons je sélectionne T, quand je vais faire clic clic clic, résulte prendra la valeur de boisson qui est T, qui est ici, T sans accent, T-E-H-E, sans accent. Si j'avais sélectionné café, ça aurait été café, et si je sélectionne soda, évidemment, c'était soda. Et ils sont bien exclusifs. À chaque fois que je change, ça écrase l'ancien résultat. Ok? Donc ça, c'est le type radio. Les types radio, ce sont les petites puces qui sont exclusives les unes aux autres. Donc c'est bien, par exemple, si vous avez une sélection à faire, votre utilisateur doit faire un choix qui est exclusif. Le choix doit être fait, une option parmi plusieurs. On retrouve souvent des radios comparées avec des boîtes à cocher, des cases à cocher. Les cases à cocher, vous les connaissez, elles ressemblent à ça. Là, ce sont des choix qui ne sont pas exclusifs, ce sont des choix qui peuvent être complémentaires. Donc la différence, c'est que ici on avait un type radio, ici on aura un type checkbox. On peut pas mettre accent. Si on peut. Attends. C'est vrai que j'ai l'habitude de coder en anglais, donc j'ai jamais d'accent dans mes programmes, donc par défaut j'en mets jamais. Hop. Mais si, on aurait pu faire ça. C'est des chaînes de caractères ici en fait. Dans tes valeurs, c'est des chaînes de caractères, donc tu peux mettre ce que tu veux. Tu auras même pu mettre des objets de type JSON ou quoi que ce soit. Là, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Si tu t'y connais un petit peu tu travailles un peu du JSON ou des trucs comme ça, du JSON, bah là, tu auras carrément pu mettre un objet JavaScript de type JSON. Mais si, tu peux. Allez, on relance, clic, 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 café, café. Ça fonctionne pareil. J'aurais pu mettre des majuscules, etc., etc. C'était une très bonne question. Hop. Ici. Donc, je disais, les radios, les radios elles sont exclusives, et on a aussi les checkbox qui sont complémentaires. On peut sélectionner plusieurs valeurs pour les mettre ensemble. Donc là, par contre,
les checkbox, elles vont pas former un groupe. Donc elles auront, chaque boîte à cocher aura un nom. Donc par exemple Arduino, Web, tout, etc. Chaque boîte à cocher aura un nom. Je peux le relancer. Et donc on pourra sélectionner les unes par rapport aux autres. On peut mettre un petit texte qui va bien pour chacune. J'aime Arduino, j'aime le web, j'aime bien tout aussi. Et là du coup, qu'est-ce qui va se passer? Forme, on rajoute le petit nom, forme 4. Voilà. Ouh là là, formulaire, la vieille faute. Formulaire. Et là maintenant, on va pouvoir accéder, par exemple, accédons à Arduino et regardons sa value. Je vais rien faire de particulier. On regarde juste sa value. Arduino.value. Je run. Ça m'affiche Arduino. Si je clique... Ah pardon, je fais une bêtise. C'est mon copier-coller de tout à l'heure. Ah non, j'accède pas, pardon. Je suis pas en train d'accéder à la bonne propriété. Arduino, ok. C'est checked. Voilà. False. True. Voilà, c'est ça. Pardon. Pour les éléments de type checkbox, la propriété qu'on va chercher à aller lire, ça ne sera non pas la propriété value, mais ça sera la propriété checked. En gros, check, coché, participe passé, checked. Est-ce qu'elle est cochée? Si elle est cochée, dans ces cas-là, on aura l'information true, qui veut dire vrai. Si elle n'est pas cochée, dans ces cas-là, on aura l'information false, qui veut dire faux. Donc là, après, vous pourriez faire des traitements particuliers ou des choses comme ça. Donc ça fonctionne pour, évidemment, tous les champs. On va m'amuser à les faire les trois, mais on pourrait. Voilà. Et le troisième, ça serait exactement pareil. Si je mettais tout ici, ça fonctionnerait exactement pareil. Donc là, attention, les checkbox, on va vérifier non pas la value, mais la propriété checked, pour vérifier si elle est cochée ou non.